Yishut Morav et Rabotai, la bracha. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent se plaindre chez moi qu'ils gagnent de l'argent, mais il n'y a pas la bracha dans l'argent. Ils ont toujours des frais, ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de bracha. Là, vous savez, on dit Bekat Hashem Ita'ashir. Ce n'est pas l'argent qui apporte la bracha dans une maison. Même si tu as peu, Hashem peut envoyer la bracha dans peu et tout le monde va manger. C'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Il y a des gens, mes amis, qui n'ont pas d'argent, ils sont heureux. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas heureux. Ils ont des villas, ils font des vacances du matin au soir, et il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un week-end à gauche, et toujours ils se plaignent. Tous, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas heureux du tout. Mais quand Hashem Ita'ashir, la bracha, c'est lorsque Hashem bénit la personne. Parfois tu peux avoir beaucoup, il n'y a pas de bracha. Tu peux avoir peu, il y a la bracha. Il y avait une fois mon père, il était invité dans une Brit Mila, dans une maison, des pauvres. Et le Abi appelle le père du garçon, et il a fait une petite table, mais il y avait trop de monde. Et mon père, c'était le Sandak. Voilà, il y avait un monsieur qui était mon père. Il a invité plein de monde, et regarde combien de manger il y a. Il n'y a même pas pour 10 personnes. Il a invité plein de monde. Et mon père lui dit, tu vas voir mon fils. Lui, il a fait la mitzvah. Il a invité les gens pour venir s'associer à la Brit Mila de son fils, qui rentre sous l'alliance de HaKadosh Baruch Hu. Il y a la bracha. Bekat Hashem Ita'ashir. Il y a la bracha. Tu sais, il lui dit, lorsque Moshe Rabbeinu, dans le désert, les Juifs ils sont venus chez lui, lorsqu'il les a tous convoqués, ils sont tous rentrés dans sa tente. Comment une tente, il pouvait rentrer là-bas des millions de personnes? C'est la bracha. Pourquoi des fois ça arrive? Il y a une femme qui m'a raconté qu'ils sont partis passer Shabbat à Rabbi Abraham Ben Diwan au Maroc, et la veille du Shabbat, il y a un bus d'Israéliens qui sont venus passer Shabbat aussi, et ils ont cru qu'il y avait là-bas un traiteur, mais il n'y avait pas de traiteur, ils étaient près de 70 personnes, et ils ne savaient pas où manger. Il y avait un problème, ils avaient nulle part où aller, parce que Shabbat était là proche. Elle m'a dit, cette femme, Rabbi David, vous savez, nous on était une dizaine de personnes, j'ai préparé pour 10, et Baruch Hashem la Baracha, 80 personnes ont mangé le manger que j'ai préparé pour 10. Je ne comprends pas. Il y a la Baracha. Mes amis, c'est ça. Et finalement, mes amis, mon père il dit à ce monsieur-là, tu vas voir, tout le monde va manger, et tout le monde va prendre, et il va rester à la Baracha. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est le monsieur qui me l'a raconté. L'histoire de Rabbi Abdiwan, c'est ma femme qui me l'a raconté. Mais là, c'est le monsieur qui me l'a raconté. Et Rabbi David, c'est extraordinaire. Tout le monde a mangé. Et tout le monde a pris un peu de la sérouda. Et ton père m'a dit, tu as vu, la bracha elle est restée. Et d'où j'apprends tout ça, mes amis? La manne. Aussi, la manne est descendue du ciel. Baruch Hashem. La manne. Et prenez un peu, les gens prenaient un peu. Il y avait assez pour tout le monde. Il y avait assez pour tout le monde. Ce peu restait pour tout le monde. Lorsque, après 40 ans, ils ont quitté le désert et sont rentrés en Israël, c'est écrit dans Yeshua que la manne s'est arrêtée. La manne s'est arrêtée. C'est écrit dans le livre de Yeshua, et les Juifs, ils ont commencé à manger la récolte de Jéricho, la récolte d'Israël. Alors moi, je me suis posé la question, mais comment des millions de personnes, ils peuvent manger la récolte? Mais d'où est venue cette récolte? Jéricho, pourquoi? Les gens de la terre de Canaan, ils ont apporté pour 3, 4, 5, 6 millions. Mais vous savez, c'est quoi? C'est des tonnes et des tonnes. Comment ils ont vécu? Comment les Juifs, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, des millions de Juifs, comment ils ont vécu? La récolte d'Israël, mais cette récolte, c'est pour combien de personnes?
pour 1000 personnes peut-être, mais pas pour des millions. Regardez à Paris. À Paris, pour donner à 3-4 millions d'habitants du pain, combien de tonnes de blé il faut, et les gâteaux, etc. Mais comment? Mes amis, la bracha. Peut-être qu'il y avait quelques kilos. De ces quelques kilos-là, il y avait la bracha. C'est voilà, mes amis, la bracha. La bracha. Bekat Hashem et Hashem. Regardez, mes amis, les miracles qu'il y avait. Dès qu'ils sont entrés en Israël, ils ont fait la Brit Mila. Parce que pendant 40 ans, ils n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert. Et ils ont fait Korban Pessah. Ils ont fait le sacrifice de Pessah. Ils ne peuvent pas faire le sacrifice de Pessah s'ils n'ont pas fait la Brit Mila. Comment est-ce possible qu'ils n'ont pas eu peur des ennemis? Ils savent les ennemis qui sont venus, que les Juifs ils vont conquérir Israël. Comment les Juifs ils n'ont pas eu peur que pendant qu'ils font la Brit Mila, les ennemis vont profiter pendant les 3 jours qu'ils sont malades, de leur faire la guerre. De là où tu vois, là où vous voyez, comment quand je vois, lorsque tu fais une mitzvah, je te protège. Lorsque tu as les monades, quand je vois, je te donne la bracha. Et voilà, mes amis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Qu'il y avait la bracha dans le manger pour des millions de personnes. Et même lorsqu'ils ont fait la Brit Mila, les ennemis ne les ont pas approchés. Les ennemis, ils n'ont pas approché, c'est de la folie. La folie des millions de personnes. Je n'avais pas à m'imaginer. Moi, imaginez-vous, ici en Israël, aujourd'hui, il y a 7 millions d'habitants d'Israël. Imaginez-vous qu'il y avait 7 millions qui sont rentrés en Israël à l'époque. Mais comment ils ont vécu? Comment ils ont trouvé du manger pris pour eux? La bracha. Il y avait un peu de ce palais la bracha pour tout le monde. Il faut y croire. Que Hachem vous protège et vous donne la bracha à l'Islam. Et vous donne tout ce que vous désirez avec l'Islam.